Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nathalie Turgeon et je suis coordonnatrice à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Bienvenue. Ce matin, nous recevons M. Sébastien Talbot. Alors, Sébastien a étudié en kinésiologie à l'Université Laval. Il a complété un diplôme d'études supérieures spécialisé en kinésiologie clinique, en réadaptation et cardiaque et pulmonaire. Il travaille en collaboration avec les physiothérapeutes de la clinique Physiothérapie Mouvement Plus à Rimouski avec une clientèle variée. Et depuis le printemps 2015, il offre à la clientèle de l'Association du cancer de l'Est du Québec des séances d'exercice physique réalisées en douceur dans le respect des capacités de chacun des participants. Bon matin, Sébastien. Bon matin. Bienvenue. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît déjà, puis qu'on se fréquente dans le quotidien. Alors, j'aimerais ça tout de go que tu puisses m'expliquer la différence entre la kinésiologie puis la kinésiothérapie. On est tout mélangé là-dedans. Oui, bien dans le fond, la kinésiologie, c'est vraiment la science de l'activité physique. Donc, d'amener la personne à bouger, de pouvoir s'activer au quotidien, dans le fond, de façon sécuritaire, de façon adaptée. Donc, permettre à quelqu'un qui n'a pas de conditions de santé particulières de bouger, autant que quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, par exemple, de s'activer. Tandis que la kinésiothérapie, c'est plus dans le fond, une spécialisation de la massothérapie. Donc, c'est dans le fond des massages qui impliquent aussi des mouvements là, dans le traitement. Donc, c'est deux techniques très différentes, deux professions très différentes. OK, mais on a de la difficulté souvent à différencier les deux. Les deux intègrent un peu le mouvement dans la pratique, oui. Mais la kinésiologie est vraiment plus globale, dans le fond, au niveau conditions musculaires, capacité aussi cardiovasculaire. Donc, on prend l'ensemble du corps là-dedans. OK. Peux-tu nous expliquer un petit peu l'objectif premier dans le mouvement, quand tu parles de kinésiologie, dans le mouvement, le lien que tu fais entre la kinésiologie et le cancer? Parce que tu travailles avec nous, là, tu travailles avec les patients puis avec les proches aidants. Alors, l'impact, puis c'est quoi l'objectif premier? Oui, bien, dans le fond, notre corps est fait pour être en mouvement. Depuis notre évolution, là, on est fait pour être en mouvement. Donc, dans le fond, peu importe la condition de la santé, l'activité physique amène ses bienfaits. On parle souvent des fois de pilules miracles, là, mais ça va jouer autant au niveau du cœur, des poumons, des muscles, etc. En oncologie, bien, ce qu'on remarque, c'est surtout que, dans le fond, les gens qui vont vivre, par exemple, beaucoup de fatigue, de la douleur, de la raideur par rapport au traitement ou à une chirurgie, bien, le meilleur moyen de récupérer, entre autres, c'est d'intégrer, dans le fond, de l'activité physique. Ça fait partie des saines habitudes de vie qu'on veut recommander, autant en prévention aussi. Dans le fond, ça a un effet protecteur aussi à long terme, mais également aussi pour récupérer de tout ça. Le meilleur moyen, mais c'est de s'activer. Encore faut-il le faire correctement. Oui, voilà. Mais si dans mon quotidien, mettons, j'ai 45 ans, j'ai eu un cancer du sein, j'ai eu de la chimio, de la radiothérapie, mais je suis une personne plutôt sédentaire. Oui. J'aurais peut-être pas le goût nécessairement d'aller te voir. Qu'est-ce qui va devenir le must en arrière de ça? Là? Bien, tout à fait. C'est une période qui est quand même très bouleversante à ce moment-là. Fait que de décider, j'entreprends de faire l'activité physique, surtout pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc, entre autres, d'avoir le soutien, entre autres, à l'association, d'avoir un groupe qui nous permet de s'intégrer à ce groupe-là. Les gens vont nous parler de leur expérience pour dire, OK, bien, essaye ça de telle façon. L'entraide qui va se créer avec le groupe va être super intéressant. Puis de mon côté, bien, moi, c'est vraiment de guider la personne pour voir un peu c'est quoi ses limitations. Donc, qu'est-ce qui la limite le plus présentement? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que ça peut être des raideurs articulaires ou musculaires? Donc, à ce moment-là, bien, je vais pouvoir y recommander, moi, la façon, dans le fond, qui va être la plus appropriée pour pouvoir l'aider. Donc, souvent, je vais parler de ça comme ça, mais la fatigue va être un élément très, très important, très prenant. Donc, à ce moment-là, bien, de s'activer à petite dose. Donc, on ne parle pas d'aller marcher durant 1 heure pour commencer, mais d'y aller à coup des fois de 5 minutes, de 10 minutes. Donc, plus progressivement, pour permettre tranquillement là, de faire des gains puis de renverser vraiment la roue, là, que ça devienne plus positif que négatif, là, dans le fond, au niveau énergie. Okay. Dans le fond, pour qu'on puisse avoir les avantages, c'est ce que je comprends. Exactement, c'est ça. Tu as parlé de prévention. Oui. Présentement, bon, il y a toutes sortes de programmes là, un petit peu partout qui nous disent, qui viennent stimuler les enfants, entre autres, puis les adolescents à bouger davantage. Penses-tu que ça a un impact direct
au niveau du développement, par exemple, de différentes maladies, le fait de bouger, Tout à fait. est-ce que ça amène quelque... C'est quoi le plus là, pour les enfants, entre autres? Bien, dans le fond, ça a un effet protecteur sur la plupart des conditions de santé, surtout chroniques. Là. Dans le fond, tout ce qui va se développer avec les habitudes les moins bonnes habitudes de vie, donc entre autres une mauvaise alimentation, le tabagisme, et entre autres la sédentarité également, là, donc le fait d'être inactif. Tu sais, on veut vraiment être... dans le fond, on va avoir un effet, dans le fond, au niveau, entre autres, cancer du sein, c'est très bien démontré, Oui. cancer du côlon également. Donc, ceux-là, là, si on sait qu'on bouge, on va prévenir, dans le fond, on va diminuer les risques là, de développer ce genre de maladie-là à long terme. Fait que oui, pour les enfants, pour les adolescentes et les adolescents, Oui. c'est très, très pertinent de bouger. Puis le fait de faire ça en jeune âge, bien, ça va nous faciliter dans le fond, ça va faciliter la participation à l'activité physique à l'âge adulte aussi. Oui, Quelqu'un qui n'a jamais fait de jeune, ça va être difficile pour lui de s'intégrer, de s'activer plus vieux. Là. Donc, l'impact, peu importe le type de cancer. Mais on sait le cancer du sein, le Ouais, colorectal c'est aussi. ceux-là qui sont les plus documentés, là, dans le fond, là, OK. que c'est clair, il y a une bonne évidence là, que OK. c'est protecteur. Ouais. Si, par exemple, on peut avoir aussi des personnes qui arrivent pour faire ce type d'activité-là, puis finalement, c'est davantage, par exemple, au niveau de l'estime de soi ou des symptômes dépressifs. Ouais. Est-ce que ça a un impact là-dessus, Ouais. tu sais, au niveau de la gestion du stress, par exemple? Oui, tout à fait. Encore là, l'activité physique va avoir un effet vraiment intéressant pour gérer l'anxiété, pour les symptômes de dépression, entre autres par, premièrement, l'aspect de socialiser, là, de Oui. voir, dans le fond, les autres, de parler, de pouvoir discuter de ce qu'on vit. Donc ça, déjà là, ça a un effet d'entraide puis de support, là, dans le fond, intéressant pour ça. L'autre chose, bien, ça, on entend beaucoup plus parler, mais c'est le fait des endorphines, là, le fait de Oui. bouger, d'avoir de la sécrétion d'hormones, entre autres la dopamine, donc pour nous aider à nous calmer, nous apaiser. Donc souvent, quand on fait l'activité physique, quand c'est plus intense, on est un peu plus en action, mais après ça, on a vraiment un effet de bien-être, de relaxation qui s'ensuit. Donc ça, c'est très intéressant pour la personne. Puis également, au niveau, dans le fond, de retrouver un peu un contrôle sur son corps. Hein. Donc, au moment qu'on apprend la nouvelle, on embarque soit par rapport à une chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, on passe des tests. Donc, on se laisse un petit peu gérer par, dans le fond, les personnes qui Oui, nous c'est traitent ça. et qui nous soignent. C'est tout à fait normal. Fait que de reprendre l'activité physique, de retrouver un contrôle sur son corps. Moi, j'essaie beaucoup d'amener les gens, quand on bouge, à essayer de ressentir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre épaule, de vos jambes, de votre équilibre. Donc, d'essayer de retrouver un peu un contrôle sur soi, puis des sensations aussi positives sur soi. Parce que c'est le fun, Oui. tu sais, quelqu'un Ben qui oui. sort et dit hey, « j'ai été capable de faire ça, je pensais pas que j'allais être bon de faire, exemple, l'heure d'activité ou l'heure d'exercice ». Donc, ça a un aspect aussi très positif, très motivant pour l'estime de soi, tu en as parlé. Donc, de ressortir. Puis après ça, bien, ça les motive à en faire de leur côté aussi. Oui. Ou des fois, de démarrer d'autres choses. Tu sais, il y en a qui ça leur dit ah, bien, finalement, je vais m'inscrire à tel cours ou dans tel centre d'entraînement pour pouvoir m'activer. Ça devient un déclencheur aussi. C'est ça, exactement. OK. C'est une expérience positive qui leur dit bien. Puis déjà, en une séance, il y en a bien qui vont déjà ressentir ces effets-là. Oui. Au niveau de l'énergie, déjà le reste de la journée ou le lendemain, ils vont se sentir déjà mieux. C'est quand même assez rapide, les bienfaits. Là. Il y a des effets un peu plus à court terme, puis des effets aussi un peu plus à long terme là, également avec OK. ça. Dans les prochaines capsules qu'on aura à faire ensemble, Oui. tu vas nous démontrer, en fait, ces impacts-là Oui. au plan cardio, Oui. au plan musculaire, Oui. etc. Je reviens sur l'effet du groupe, l'importance de l'effet du groupe. Bien sûr, hein, on se fait des amis, puis on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Oui, tout à OK. fait. Puis c'est vraiment aussi, en tout cas, je le vois parce que, tu sais, j'ai des gens, ça fait un petit peu, mettons, exemple, quelques semaines qui viennent versus des nouveaux qui arrivent, bien, tu sais, ils se projettent un petit peu aussi dans ce que les gens sont capables de faire. Ben oui. Puis les gens sont tellement contents de parler de, ben, moi aussi, au début, là, j'avais de la misère à faire cet exercice-là. Puis maintenant, tu sais, je suis capable de le faire comme il faut, puis bon, tout ça. Fait que, puis il y en a qui deviennent justement des amis, puis dans le fond, après ça, bien, ils font autre chose en dehors du cadre de l'association. Donc, tu sais, ça fait qu'ils se trouvent des partenaires d'activité physique, puis ça, bien, c'est un des éléments qui est bien facilitant de faire ça avec quelqu'un d'autre. Des fois, ça nous tente un petit peu moins, mais s'il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, bien, viens, on va y aller ensemble Ben oui, c'est ça. » Ça, avec ça, c'est un gage de succès. Là. OK. Et c'est au rythme de chacun. Oui. Dans le fond, on ne force rien, c'est en douceur, on le disait au début de la capsule, c'est en douceur, on y va vraiment au rythme des gens. C'est ça qui est important. Puis oui, c'est très, très important parce que, tu sais, dans le fond, avant, mettons que l'épisode de cancer commence, ben
tout le monde est à un niveau différent, hein. Les gens n'ont pas tous un même passé d'activité physique, n'ont pas tous la même capacité. Donc, c'est sûr que suite au traitement, ils finissent pas tous aussi de la même façon. Il y en a qui répondent un petit peu moins bien au traitement, ils ont plus de symptômes, d'autres qui sont qui gardent quand même une bonne capacité. Donc, faut adapter toujours en conséquence de ce que l'on ressent, les douleurs, les raideurs, ça, entre autres, hein, selon le type de cancer, Oui. le type de chirurgie qu'on a eu aussi. Mhm. Il y en a malheureusement qui ont des complications. Donc, là, dans ce temps-là, bien, il faut vraiment ajuster en conséquence. Donc, mais en y allant de façon plus adaptée, plus appropriée, bien là, avec ça, on fait des gains. Tu sais, dans le fond, chacun va en retirer des bénéfices. Là. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Donc, il faut seulement y aller selon notre condition puis s'adapter à soi. Donc, d'où l'intérêt, des fois, de venir me voir à l'association pour ça. Absolument. Ouais. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Dans les prochaines capsules, donc, on regarde en termes d'exercice. Oui. Là, je voyais que tu avais apporté aujourd'hui Oui. un élastique. Tout à fait. Dans le fond, moi, c'est une des choses qu'on utilise beaucoup à l'association. Quelque chose de très simple. Donc, une bande élastique comme ça, on peut faire plein d'exercices autant au niveau des bras, au niveau des jambes. Puis, ça nous permet après ça de pouvoir progresser aussi avec ça parce que l'élastique, bien, c'est ce qui est le fun versus un poids. C'est que, dans le fond, si on le prend plus court, si on le prend plus long, il n'y aura pas la même tension. Donc, on peut progresser avec juste une bande élastique, on peut faire vraiment une progression dans notre capacité musculaire. Donc, c'est super intéressant. Fait qu'on va utiliser ça ensemble là, pour les prochaines capsules. Donc, ça va être tout simple. Oui. On n'a pas besoin de plein de matériaux, de vêtements particuliers ou de... Non, c'est vraiment des choses très simples de la vie courante. Exactement. Tant qu'on est confortable pour bouger, cette partie-là de reprendre l'activité, il faut que ça soit le plus simple possible parce que ça aussi, ça nous permet de nous engager beaucoup plus facilement à ce niveau-là. Bien, merci, Sébastien. À la prochaine. Merci, Nathalie. Merci à vous. Dans les prochaines semaines, on aura d'autres capsules avec Sébastien. Merci.